On va réciter ensemble trois psaumes de Télim, 100, 124 et 150. 100 pour dire merci à Kadosh Baruch Hu Mizmor L'Soido, Ori Ladenu Kol Harativ D'Sadenu B'Simchu B'Elefanav B'Nono, Duk Adenu Elimu Osanu V'Lo Nachlam V'Tzam Marisai, V'Yishor V'Soid, Achatz Reise V'Silohid L'Bach Shmoy, Ki Toiv Adonai L'Olam Chaz Doi V'Yad Devoder Emunah Soi. 124, chapitre du Rabbi, Shir Amalas le David. לולי אדוני שוי אלונו יומנו ישראל, לולי אדוני שלנו מקום אלינו אדם, אזי חיים לאונו בחרוס הבמבון, אזי מים שטפונו נחלה בנפשנו, אזי עובר על נפשנו המים, וזידוני ברוך אדוני שלוי לזוננו פרט לפניהם, שני ציבונים לו, טוב בפח רגשים הפח, נשבר בנחנו נמלטנו, עזרנו בשם אדוני אויסה שמיים ואורץ, et comme le Rabbi dit toujours de terminer avec le Simcha, Hallelujah, Hallelujah, Bekotchoy, Allu Bekiaouz, Allu Bekvarois, Avalo Krev Gud, Allu Bezega Shofar, Hallelujah, Benevel Bechina, Allu Besefer Mochel, Allu Minibugov, Hallelujah, Betiltele Shom, Allu Betiltele Sorokoi, Lanu Shom, Hallelujah, Hallelujah. Un peu de tzedaka. J'ai mon ami, le Rav Zerbib, qui a voyagé à Montréal hier. Pardon? J'ai mon ami Yaakov Zerbib, le Rav Yaakov Zerbib. Oui, Yaakov, je le connais bien, oui. Il est à Montréal, là. Ah, je ne savais pas. Hier, il a voyagé. Pour? Je sais pas, je crois que c'est un mariage ou un truc comme ça. Ah, Bon, mais ben, lui, il donne les cours tous les lundis soirs. c'est ça. Il fait halakha, non? Qu'est-ce qu'il fait? Ilchot Shabbat, ouais, avec C'est ça. des mots de Chizouk et tout. Très, très bien, bon, Hachem. Oui, je n'en doute pas qu'il est très, très bien. Je me souviens de Yaakov. Oh, il y a de longue date. Longue date. OK. Bientôt, on se voit tous ensemble au Beth Amikdash. Amen. OK. Alors, tu n'as pas marqué les sujets, je crois, dans ton nom. Non, j'ai marqué Vaishlach. Pourquoi? Parce que tu m'as pas donné d'informations dès que j'ai marqué Vaishlach, Je c'est t'ai tout. envoyé quelque chose. Non. Un instant, laisse-moi vérifier. J'ai oublié. Oui, j'ai marqué. Tu n'as pas regardé, désolé. Sujet, j'avais marqué qui se lève et l'hiver. Tu n'as pas dû remarquer. Alors oui, je viens de voir. Autant pour moi, Khazak, excuse-moi. OK. C'est pas grave. Non, je disais, est-ce que j'avais oublié de l'écrire ou quoi? Désolé, il n'y a pas de problème. OK. Je sais qu'en Eretz Israël, je crois qu'il fait beau temps. Mais en tout cas, ici, il fait l'hiver. On a de la neige et c'est pas encore vraiment, vraiment le vrai congélateur montréalais. Mais on y arrive. Aujourd'hui, on a, je crois, quelque chose comme -8, -10. Je crois que ce soir, ils ont dit qu'il va faire -12, -13. Ensuite, -18. Baruch Hashem. Il faut Pourquoi sortir je la dis vodka. tout ça? Quoi? Il faut sortir la vodka, c'est tout. Ah, ça, c'est un moyen. C'est pour ça qu'il y a tellement de Fabrengen au mois de Kislev. Rosh Chodesh Kislev, Tes Kislev, Yud Kislev, Yudalet Kislev, Yutes Kislev, Chav Kislev, Chanukah, on allume déjà les bougies. Ah, Baruch Hashem. OK. Je dis ça en riant, mais en réalité, c'est un peu le sujet que je vais aborder aujourd'hui. J'ai vu ici, je vais être l'année. Tout ça est basé sur une sikha de Torah Menachem, Tafshin Mem Hei, Parashat Vayishlach, j'ai trouvé ça ici par quelqu'un, je ne sais même pas qui c'est, il y a marqué Harav Yoel Baich. Vous devrez savoir qui c'est un instant, il y a marqué aussi l'adresse. C'est qui c'est Harav Yoel Baich? Il se trouve, il est Shaliach, et Rav Bet Knesset Bet Menachem Neve Chof, Arishon le Tzion. OK? Bashgacha Pratit, j'ai eu ça sur mon WhatsApp. Et je l'ai lu. Alors, je vais partager avec vous son chiot. Et bien sûr, tout ça, c'est comme il dit, tout ça basé sur une sikha du rabbi de Tafshim Memhe.
Pas une sikha qui est Muga, mais c'est dans Torres Menachem. Tout cela sur l'histoire que nous trouvons dans la paracha de cette semaine. Yaakov, il a quitté Lavan et il réalise que maintenant, il va aller rencontrer son cher jumeau qu'il adore. Et il craint cette situation. Il craint cette rencontre. Il a peur, comme Rachid dit, il n'a pas peur pour soi-même, mais il a peur si Chas Shalom, il va devoir causer du tort à une autre personne. Et là, l'histoire, la Torah nous raconte, finalement, Esav, il vient avec une armée de 400 personnes. Mais à la fin du compte, pasuk de dire, Vayarat Esav likrato, et Esav, il court vers lui, Vaychapkeu, il l'embrasse, Vayipol al tzavarav, il tombe sur son cou, notre mot, il repose sa tête sur lui, Vayishakeu, il l'embrasse, et ensuite, Vayifku, et ils se sont mis à pleurer. Qu'est-ce qui se passe ici? Tout à coup, il y a un nouveau Esav. Ce même Esav qui, à quelques moments, il était prêt à garder sa promesse qu'il a promis, qui va tuer Yaakov. Et voilà, maintenant, il se prépare à le faire. À la dernière seconde, tout à coup, Esav, il fond et il devient son frère le plus amoureux, le plus cher frère. Et il pleure, il embrasse, il l'enlace, etc. Rashi nous rapporte deux opinions. Puisque sur le mot Vayishakehu, il y a des petits points. Alors, il y a un qui dit que ces petits points nous démontrent qu'en réalité, il n'était pas très sincère. Pour ça, les petits points sur ce passouk, pour nous dire il a fait, mais ce n'était pas vraiment avec tout du fond de son cœur. Amar Rabbi Shimon ben Yochai, là-dessus dit Rabbi Shimon ben Yochai, halacha, c'est une halacha, c'est une réalité. Biodua she'esav soine le Yankov. C'est une réalité, c'est une halacha, il n'y a rien à faire. Esav, depuis toujours, il haït Yaakov. Mais dit Rabbi Shimon ben Yochai, à ce moment, son cœur, il a eu la pitié. Tout à coup, sa pitié, son rachmanout, a pris le devant. Et en réalité, il a embrassé de tout cœur. Donc, il y a deux opinions. Une opinion dit que ce n'était pas tout cœur, et Rabbi Shimon ben Yochai est celui de dire non, malgré le fait qu'on sait que Esav haït Yaakov, mais dans ce cas-ci, c'était vraiment de bon cœur, de tout cœur. Pas seulement de bon cœur, mais c'était de tout cœur. Et bien sûr, c'est ça la question. Comment est-ce possible? Si Esav, et puisque Esav, halakha, donc il faut suivre la halakha, c'est-à-dire halakha, il dit que c'est une réalité, que c'est comme ça que ça doit se passer. Peu importe les raisons, mais c'est comme ça que ça doit être. Qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce qui a fait tout à coup qu'il a embrassé de tout cœur? Donc nous voyons ici une situation, une transformation absolue d'un tueur qui devient l'homme le plus charmant, qui devient l'homme d'amour, qui devient l'homme d'amitié, qui devient l'homme de gentillesse.
tout à coup, il s'avère, il a un cœur. C'est Nichmur Rachmav, que son cœur, Bechol Libo. Vous n'aurez jamais pensé qu'Esav, il a un cœur. Esav, c'est un tueur sans cœur. Non, il a un cœur. Et dans ce cas, dans ce moment, son cœur a pris le devant. Le rêve précédent amène dans une sikha que le Tzemach Tzedek, un jour a raconté, d'ailleurs, il a dit même l'année, dans l'année Tavkuf Ain Tes, 1819. Le Tzemach Tzedek a raconté au Chassidim de Rav Fabrengen que le Baal Shem Tov, il aimait la lumière. Et il disait, le Baal Shem Tov disait que le mot or, à la gimatria, la valeur numérique de rose, qu'est-ce que ça veut dire rose? Le secret, le cachet. Et le Baal Shem Tov de dire que celui qui connaît le sod, pnimi, lui qui connaît le secret caché de chaque chose, lui, il peut briller, il peut illuminer. Et pour cela, dans le Bet Medrash, je m'excuse. Oui, chez le Baal Shem Tov, c'était le Bet Amigdash. Dans le Bet Medrash du Baal Shem Tov, il y avait toujours beaucoup de lumière, beaucoup de bougies. La lumière à cette époque, c'était les bougies. Et même durant les moments les plus difficiles, la pauvreté, elle était terrible. Et les bougies étaient chères. Malgré ça, le Baal Shem Tov voulait qu'il y ait toujours beaucoup de bougies, beaucoup de lumière. Il s'avérait de continuer le Tzemach Tzedek. Qu'un jour, il n'y avait qu'une bougie. Et il ne savait pas quoi faire. Il savait que les Baal Shem Tov arrivaient. Ils ne savent pas quoi faire. Comment est-ce qu'ils vont allumer plus? Ils ont plus de bougies. Et effectivement, le Baal Shem Tov est rentré. Et il dit, il faut avoir de la lumière chez les Juifs. Il faut de la lumière. Et il dit, mon travail, ma mission, elle est d'amener de la lumière chez Am Israël. Ils ont répondu, c'est bien beau, mais on n'a pas de bougies. Je ne sais pas s'ils n'avaient pas d'argent pour acheter des bougies, ou il n'y avait plus de bougies à acheter. En tout cas, il n'y a pas de bougies. Le Baal Shem Tov va dire, c'est en plein hiver, et le Baal Shem Tov va dire de prendre, comment ça s'appelle? En yiddish, en français, en anglais, les stalactites. Vous savez, quand vous verrez pas ça à Yerushalayim, mais ici à Mont-Royal, on voit ça souvent. Quand il y a de l'eau qui coule un peu du toit, par exemple, de l'extérieur, ça devient comme je crois que ça s'appelle ça des stalactites. Il y a quelqu'un qui peut m'aider? Comme des bougies de glace. Il y a quelqu'un qui peut Je m'aider connais ici? pas. Je connais pas. Tu ne sais pas de quoi je parle? Oui, j'ai stalactite, mais Stalactite, quelque chose comme ça. je suis pas sûr. Dans les Bon, grottes, on voit ça. On voit ça dans les grottes. Mais ici à Montréal, on voit ça sur les immeubles, on voit ça partout. Pas encore, mais ça prendra pas longtemps. Si on reste encore en galoute, on le verra. C'est quoi? Ce sont des morceaux de glace qui s'allongent, ok? Et si ça devient très lourd, c'est même dangereux, peu importe. Alors le Baal Shem Tov va dire, en yiddish, on appelle ça lichtlach, le même mot que pour les bougies. Alors le Baal Shem Tov va dire qu'ils aillent prendre de Fafroren lichtlach, qu'on prenne ces bougies gelées et qu'on allume avec ça. Histoire similaire dans la Gemara, celui qui a des Shem en Yadlik, il dit Choymet Yadlik. C'est-à-dire qu'on allume ces bougies. Et effectivement, ce qui est arrivé, ils ont pris ces morceaux de glace, et ils l'ont mis dans les menorahs, et ils ont allumé, et ça a brûlé. Et le Rebbe précédent a dit que le Tzemach Tzedek,
je m'excuse, que le Baal Shem Tov va dévoiler le Esh Tamid Tukad de la Neshama. Il y a marqué dans le Beth Amikdash, Esh Tamid Tukad à la Mizbeach. Sur le Mizbeach, il y avait toujours la flamme qui brûlait. Et cette flamme, ça c'est, il faut dévoiler la flamme qu'il y a dans l'âme de chaque juif. Et ça, c'est Dark HaChassidus. C'est ça les voies de la Chassidut, de illuminer tous les foyers là où ils se trouvent pour illuminer l'endroit avec quoi? Avec la lumière de la Torah et la lumière de la Chassidut. Ok? Ça, c'est l'histoire que le Rebbe précédent il raconte. Mais ça demande une explication. Si le Baal Shem Tov était capable de prendre de la glace et de rendre cette glace en bougie pour qu'elle brûle, pourquoi est-ce qu'il avait besoin de la glace? Il aurait pu faire tout à coup qu'il y ait la lumière de cette une bougie qui restait encore. Il aurait pu faire que cette bougie donne plus de lumière. Ou là, tout à coup que la lumière apparaisse. Qu'est-ce qu'il avait besoin de prendre un objet que normalement éteint la flamme? La glace, c'est quoi? C'est de l'eau gelée. Non, mais ça ne peut pas brûler. Qu'est-ce qu'il avait besoin de prendre un morceau de glace pour l'allumer? Le Rebbe explique dans cette sikha un point profond, présenté de manière qu'on puisse comprendre simplement. C'est quoi la différence entre la chaleur et le froid? Un objet qui est chaud, un objet qui est froid. Un être humain chaud ou un être humain froid. La chokhma, le cerveau, l'esprit ou le cœur. La chaleur fait bouger. En bougeant, on se réchauffe. Il fait froid ici, en marchant vite, on se réchauffe. Chas v'shalom, si on a une main gelée, ça peut arriver, chas v'shalom, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut frotter la main très vite et ceci va réchauffer. Donc la chaleur représente signe de vie, ou plutôt signe de vie est un signe de chaleur. Une personne malheureusement qui a perdu la vie refroidit immédiatement. Le froid ralentit, le froid gèle, le froid bloque le mouvement. Maintenant, même dans le froid, il y a différents niveaux. Il y a ce que vous aurez dit en Eretz Israël, s'il fait environ 10 ou 15 degrés, aïe, il fait froid. En Floride, quand il fait 10 degrés et tous les gens commencent à mettre les manteaux de fourrure. Ici à Montréal, quand il fait 10 degrés, on dit ah, Baruch Hashem, c'est confortable, il fait beau. On a un frigidaire, on a un congélateur, et ensuite on a, je ne sais pas comment on appelle ça en français, si quelqu'un peut m'aider, un deep freezer, un congélateur commercial. La différence est le congélateur. Comment? Je ne connais pas en Israël, ça. Ça n'existe pas en Israël. J'ai jamais entendu. Quoi? Les congélateurs, les grands congélateurs? Oui, il y a, mais pas comme le mot que tu as dit. Oui, ça s'appelle deep freeze. Ben, ça descend à moins 50, moins 60. Et les compagnies ils ont ça. Si tu veux garder quelque chose très longtemps, pour que pourrit pas, tu dois le mettre dans le deep freeze, ça s'appelle ça. Ouais, il y en a partout. Ça existe partout. OK? Donc, il y a ces trois niveaux de froid. Tu as le frigidaire, tout le monde a chez soi, mais ce n'est pas moins zéro, ça ne gèle pas, ça refroidit. Qu'est-ce que ça accomplit?
ça accomplit que la nourriture ne va pas pourrir. Pourquoi? Puisque ça, comme l'explique ici, ça arrête que les, je ne sais pas exactement les termes chimiques, euh, pour que ça, ça ne grandit pas les chaydakim, comment il dit ça? Whatever. OK? Euh, pour que la nourriture ne pourrit pas, quand c'est tenu au froid, ça tient plus longtemps. Quand c'est congelé, ça tient encore plus de temps. Quand c'est congelé très, très profondément, là, ça peut tenir des années. Donc, il y a 3 niveaux de froideur. Qu'est-ce que ça représente? Tout cela représente à quel point il y a l'inactivité. Le plus froid que c'est, encore moins d'activité. Dans le frigidaire, les choses bougent, peuvent bouger. Congélateur, bien sûr, moins. Mais dans le deep freeze, là, vraiment, ça devient un bloc. Il n'y a pas moyen de changer. Le cœur de la personne est la chaleur. L'esprit, c'est la froideur. La logique refroidit. Par exemple, quelqu'un qui est de nature très émotionnelle, il entend quelque chose, il s'excite, il commence à bouger, il commence à agir. Chas v'shalom, on voit quelqu'un qui a besoin de quelque chose. Celui qui est plutôt ish, rikshi, bal midot, automatiquement, il voit le besoin de l'autre, il va commencer à bouger, il va faire, il va agir. Celui qui est plutôt rationnel, il va commencer à réfléchir. Est-ce qu'il a vraiment besoin? Qu'est-ce qu'il a besoin? Est-ce que je suis la personne pour le faire? Est-ce qu'il ne vaut pas mieux appeler quelqu'un d'autre pour le faire? Entre-temps, toute la situation, elle est déjà aggravée, elle a changé, elle a refroidi tout. Donc, le moach, la sagesse, l'esprit, a comme tendance pour refroidir la personne. Il veut tout passer, tout doit passer par l'analyse. Et ensuite, on verra comment il va réagir. Tandis que quand c'est émotionnel, ça bouge tout de suite. Ça crie, ça joue, ça chante, ça pleure, ça fait, ça agit, ça bouge, ça vit. Vient la chassidoute, et en réalité, ce sont 2 expressions, ce sont 2 réalités paradoxales. Ce sont 2 réalités qui s'opposent. C'est difficile à trouver un grand balsejo qui soit aussi un homme qui s'excite. Et d'habitude, les gens qui sont très balmitotes, ils donnent moins à la réflexion. Donc, il faut trouver un moyen comment réchauffer cette froideur, mais au point que ça reste positif. Pas chas v'shalom que la froideur refroidit les émotions, puisque de nature, la froideur a comme nature de refroidir l'excitement. Alors, qu'est-ce qu'on fait une personne qui s'excite de Torah et mitzvot? Il y a une autre personne qui commence à poser des questions. Sois rationnel.
D'ailleurs, comme la Gemara nous raconte, qu'ils sont venus dire ah, ma précise. Quand on a répondu Nas et Nishma, qu'est-ce qu'ils sont venus dire? Vous êtes un peuple d'abrutis, un peuple qui ne réfléchit pas. Réfléchissez. Donc, la réflexion, la chorma, a pour tendance, comme on vient de dire, à refroidir, et ceci peut mener, chas shalom, à arrêter de faire ce qu'on a besoin de faire. On est excité de se lever le matin pour faire Torah et mitzvot. On s'excite le matin quand on se réveille, on dit Modani, et on est vraiment tout excité d'aller faire la prière, d'aller d'abord étudier un peu de la chassidoute et ensuite d'aller faire la prière. On regarde par la vitre et on voit un demi-mètre de neige ou on voit de la glace. On commence à réfléchir. Je peux rester à la maison. C'est dangereux. Il n'y aura pas de minyan de toute manière. Je peux attraper froid. Tout ça sont des analyses et ce sont des raisons qui ont une logique. Qu'est-ce que ça va causer? Je retourne au lit. Donc, il faut trouver une synthèse afin que la sagesse, le froid se réchauffe et par aspect shalom permettre le froid de refroidir la chaleur. Remarquable que l'Alter Rebbe, le Mittel Rebbe, le Tzemach Tzedek, tous les rabbins, où est-ce qu'ils ont commencé à œuvrer, où est-ce qu'ils ont commencé à enseigner la chassidoute, d'Afka en Russie, en Ukraine, un endroit où en hiver il fait très froid, dans un endroit de froideur. Non seulement physiquement, ou non seulement en termes de température, mais on sait que la raison pourquoi l'Alter Rebbe, quand les Talmid et Amaglid ont distribué, se sont partagés les endroits où ce que chacun va être le Rebbe, l'Alter Rebbe a été envoyé en Russie. Pourquoi? Puisqu'en Russie, c'était l'endroit de l'analyse, de la logique. Le reste de l'Europe de l'Est, c'était plutôt le poil c'est la chaleur, c'est l'excitement, les coutumes, le vêtement extérieur, toutes ces choses qui réchauffent le cœur. Mais en Russie, ça ne suffisait pas. Il fallait quoi? Il fallait pouvoir atteindre la logique. Cette logique qui était une logique que renonçait à Torah et Mitzvot, Davka là-bas, il fallait dire, avec la chassidoute, pour réchauffer, pour contrebattre cette froideur de Klippa, Asher Kor Chobaderech, comme il y a marqué chez Amalek. Qu'est-ce qui était Amalek? Asher Kor Chobaderech, qui t'a refroidi en chemin. Cet excitement que le monde entier avait, cette crainte et cette, comment dire, oh, et le monde entier était émerveillé par le miracle que Dieu a fait pour Am Israël. Vient Amalek qui refroidit. Asher Kor Chobaderech. La froideur d'Amalek. Cette froideur, et ils sont venus avec une certaine logique. Donc l'Alter Rebbe vient dans un endroit d'un congélateur profond, un congélateur que de moins 50, disons, et c'est là où il doit commencer à réchauffer. Par quoi? En montrant l'analyse, en montrant la sagesse, en montrant la chorma, le chabad d'Avke. Pas venu seulement à danser. C'est bien beau pour certains, ça suffit. Il y a certains qui n'ont pas besoin de plus, juste que se mettre à danser sur la voiture, ou peu importe, c'est très beau, ça les emballe, ils font ce qu'ils ont à faire. Wonderful. Mais celui qui est plutôt un peu plus logique, il faut lui donner une logique pour combattre l'autre logique, mais tout en étant assurant que cette logique, chas v'shalom, ne mène pas à l'inverse. Comment est-ce qu'on a réussi de faire ça? Comment est-ce que Chabad a réussi à faire ça? Elle raconte une histoire ici, une belle histoire.
le fameux professeur Melville Green, qui était un des grands professeurs de la NASA, et ensuite il est devenu un grand chassid du Rebbe, les enfants sont des shluchim. À sa première yichidout qu'il avait avec le Rebbe, lui il raconte, il a un livre qu'il a édité qui raconte que le Rebbe lui a demandé est-ce qu'il connaît le concept d'Ashgacha Pratit. Est-ce qu'il sait ce que c'est Ashgacha Pratit, la providence divine? C'est-à-dire que toute chose qu'une personne voit et entend, tout cela, Dieu nous montre pour nous aider à se rapprocher à Torah et Mitzvot. Est-ce que il a répondu, oui, j'ai entendu ce sujet, j'ai entendu en parler, même pour moi, c'est difficile d'accepter ce concept. Il y a des choses naturelles. Le monde est un monde naturel et les choses se passent naturellement. Et pas nécessairement que tout cela a été fait pour que tout cela nous ait placés dans ce moment, dans cet endroit pour Avodat Hashem. Et le Rebbe lui dit, il y a de la valeur dans ce que tu dis. À tel point que même chez les chassidim du Baal Shem Tov, où le Baal Shem Tov, c'est lui qui a tellement propagé ce concept d'Ashgacha Pratit, il y avait des chassidim aussi qui ont eu des difficultés avec ça. À tel point qu'un jour, il y avait un chassid, il dit au Baal Shem Tov, il dit, écoute, regarde la situation qu'on a vue ce matin. Regarde la situation, il dit qu'on a vue ce matin. Qu'est-ce que j'ai vu ce matin? Il dit la chose suivante. On est passé en plein hiver. Ils étaient en hiver en Russie. Les fleuves gelaient, carrément gelaient, au point qu'ils pouvaient passer avec des voitures, avec tout ça gelait. 1 à 2 mètres de gel, de glace, c'est devenu. On a ça à Montréal aussi, Baruch Hashem. Et là, ils ont vu, en allant à la choule, en allant à la prière, ils ont vu comme il y a des non-juifs qui sont en train comment dire, de sculpter dans la glace une croix. De la glace. Alors, il dit, nous, quel message je peux en tirer? C'est quoi le message? Qu'est-ce que je vais en tirer d'ici, dans Avodat Hashem, de ce que je viens de voir, comme un gars est en train de sculpter la chose pour de la glace? Hashem doit de leur répondre et dit, absolument. La glace, elle est faite de quoi? Elle est faite de vie, de l'eau, je m'excuse. L'eau joue un rôle central dans la vie du juif. Le mikvé qui purifie la personne avant la naissance, donc la femme, la maman. On n'arrête pas de se laver les mains pour se préparer à la prière. On était la Yadayim, c'est quelque chose qui est fondamental. Les Kohanim dans le Beth Amikdash, les Kiyor. Malheureusement, quand il faut préparer un corps avant la Kfoura, il faut qu'il passe encore une fois par l'eau. Donc, l'eau, la purification, l'eau joue un rôle très important dans la vie du juif. D'ailleurs, pas ça ici. L'Alter dit, la Torah, elle est comparée à l'eau. Donc, l'eau, elle est centrale dans la vie du juif. Et ceci représente quoi? L'eau représente la Tahara, la Ktusha, la Torah, c'est ça ce que l'eau représente. Qu'est-ce qui se passe quand ça gèle? Malheureusement, quand cette eau, elle gèle complètement, la Rahman el-Etzlan, elle peut devenir même ce que vous avez vu ce matin, ce que les non-juifs avaient. Donc, ça, c'est le message. Une ashgacha pratique extraordinaire dans cette image que vous avez vue, d'assurer de ne pas laisser que l'eau
qui est de nature froide, mais chas v'shalom, de ne la pas laisser geler. Puisque si elle gèle, et bon, là, ça peut aller, c'est l'inverse de la vie, ça peut aller jusqu'à la clipa. Donc, comment est-ce qu'on assure? Comment est-ce qu'on peut assurer que cette eau, cette froideur ne devienne pas un congélateur? Ça, dit le Rebbe, c'est si bien hein, quand on atteint la source, quand on atteint l'essence. La personne a toutes sortes de qualités. On a toutes sortes de midot. Chokhmah, Bina, Dat, Chesed, Gevurah, Tiferet, etc. On a toutes sortes de qualités. Ça sont les qualités. Mais la personne lui-même, c'est qui? C'est quoi le Etzem? Histoire avec, je crois que l'Alter Rebbe, il est Tzemach Tzedek. Le Tzemach Tzedek, après que sa mère est décédée, quand elle a donné sa vie pour l'Alter Rebbe, condition était que l'Alter Rebbe va l'éduquer, va l'élever. Et un jour, le Tzemach Tzedek était en train de jouer. Il était assis sur le genou du Alter Rebbe, du grand-père, et il dit Zeid, il dit grand-père. L'Alter Rebbe lui demande qui est grand-père. Alors il prend la barbe. Et ça, c'est la barbe du grand-père. Ça, c'est le bord von Zeid. Il lui tire l'oreille. Ça, c'est l'oreille du Zeid. Ça, c'est le nez du Zeid. Ça sont les cheveux du Zeid. Ça, c'est la veste du Zeid. À chaque chose qu'il montrait, qu'il touchait, qu'il prenait, il disait ça, c'est un objet du Zeid. Ça, c'est la réflexion du Zeid. C'est bon. Et il s'est resté avec ça. Après, le Tzemach Tzedek est descendu du genou d'Alter Rebbe. Il a joué sous la table et tout à coup, il s'est cogné, il s'est fait mal. Alors, le petit Mend, il a crié Zeyd. Tout à coup, le Galtereb se tourne et dit oui. Là, il dit non, c'est Zeyd. Ce mouvement, cette réaction entièrement de tout l'être de Altereb, de Balatani, qui se tourne vers son petit-fils, dit non, c'est Zeyd. Donc, il y a les détails de la vie, mais il y a le Etzen, le moi. Moi, mon identité, mon être, l'essence de moi-même ne change pas, ni du froid, ni de la chaleur. Les autres, les parties extérieures, les expressions, ça peut changer, le temps peut changer, l'environnement peut changer. Mais moi, je ne change pas. Le être, mais il est toujours le même. Donc, ce qu'il faut faire, il faut aller chercher le être. Et quand on arrive, quand on atteint à toucher le être, là, ça ne gèle plus. Là, ça peut tout réchauffer. Puisque le etzem, si on arrive à affecter l'essence de la personne, là, il n'y a plus de froid, il n'y a plus de, ça ne gèle pas. C'est ce que c'est. C'est le etzem qui se dévoile. Et le etzem, il est bon. Le etzem, il est pur. Le etzem, c'est la divinité. Le etzem, c'est l'essence, c'est Dieu. Donc la chassidoute, elle vient et nous dévoile le etzem de notre être. Si je peux prendre ça comme exemple, qui me passe maintenant à la tête, on voit comme le Rebbe, dans tous les miftsoïm, dans tout, ne rentre pas dans des dialogues de viens faire la mitzvah puisque c'est une bonne chose. Fais pourquoi? Parce que tu es juif. Viens, pose les tfilid. Allume les bougies de Hanouka. Tu comprends pas. Tu as envie, tu n'as pas envie. C'est ça. Tu es juif. Toucher le etzem. En touchant le etzem, ça enlève ça enlève toutes les barrières. Ça, c'est cette glace qui fond quand elle touche l'essence.
Et c'est ça ce que la chassidoute, elle fait. Bien sûr, en l'étudiant. Mais ce n'est pas juste une question de la logique. C'est l'âme qui est touchée par le fait qu'on parle de Etzem et on touche l'Etzem. Cette étude de la chassidoute, qui est logique, mais de quoi qu'est-ce qu'on comprend? On étudie la présence divine. La chassidoute, elle nous parle de quoi? Elle nous parle de Elokus. Quand on comprend Elokus d'une manière logique, ça c'est le contrepart de la logique de la clipa. Pourquoi? Puisqu'ici, ça touche l'essence. Alors quand on touche avec la logique l'essence, ça enlève toute la froideur. Et c'est pour ça que l'Alter Rebbe Dafke, celui qui est parti en Russie, tous les rabbins en Russie, jusqu'à dernier moment, ce que nous voyons aujourd'hui. Donc, oui, je m'excuse. Et c'est pour ça que le Baal Shem Tov, il ne voulait pas seulement amener la lumière, mais voulait que la glace elle-même commence à briller. La glace que habituellement éteint, qu'elle-même brille. Par quoi? Bien sûr, par la lumière de Baal Shem Tov. Ça, c'est notre mission. Ça, c'est notre devoir. Hanouka, c'est quand? Davka en hiver. Davka quand c'est obscur. C'est ça ce qui est arrivé avec Yaakov et Esav. On se souvient de la question qu'on avait posée. Comment est-ce que c'est possible que Esav s'est transformé en une seconde de tueur à devenir l'homme d'amour, à devenir celui qui embrasse Yaakov. Et comme le Rashbi, Rabbi Shimon Bar Yochai, qui dit que malgré le fait qu'Halacha et Yaakov, la glace, c'est la glace. Il n'y a rien à faire. C'est ça, c'est la nature de la glace. Mais quand tu mets l'essence à la glace, alors cette glace, elle commence à briller. Ça, c'est ce que Esav a eu à ce moment. Yaakov, que lui, il a déjà accompli tout. Comme il dit, moi j'ai déjà travaillé les deux aspects. J'ai travaillé la chaleur et j'ai travaillé le froid. Comme le passouk de dire, Hayiti bayom achalani chorev. En journée, j'ai mangé la chaleur. Vekerach balayla. Et la glace le soir. Qu'est-ce que Yaakov avait nous dit? J'ai maîtrisé les deux aspects. J'ai maîtrisé la chaleur, le cœur, et j'ai maîtrisé le cœur, la logique, et tout cela est devenu ishtam, devenu parfait. Il amène cette perfection, si on veut. Et ça, il voit ça, sa froideur, sa clipa, elle gêne. Qu'est-ce que se dévoile? Le etzem de l'essence de Esav. N'oublions pas, Abraham Avinu, il a eu des problèmes avec qui? Avec son fils. Yitzhak, il a eu des problèmes avec son fils Esav. Je m'excuse, avec son fils, avec Esav, oui. Yaakov, lui, il a des problèmes avec qui? Avec son frère jumeau. Donc, c'est lui-même. Son frère jumeau, c'est comme lui. Alors, quand Esav se retrouve près de cette essence qui brille, cette gel, cette glace qui a été transformée, qui est lui, qu'est-ce que se dévoile? Son etzem. L'essence de Esav. L'essence de Esav, nous savons qu'il vient du mot de Toyo, elle est encore supérieure de celle de Yaakov.
Et pour ça, dire Rabbi Shimon Bar Yochai que lui, il est l'auteur de la Kabbalah, le concept de la Chassidut et tout ça, lui, il dit, malgré le fait qu'Allah, la réalité, il est que Esav est la glace, mais ici, c'est-à-dire Beshurachmov, son cœur a fondu. Pourquoi? Puisqu'il a touché l'essence même. Ça nous explique le Rebbe. C'est quelque chose que nous devons voir chez nous-mêmes. Parfois, on se trouve dans une situation, Esav sonnait le Yaakov. Ma froideur me refroidit de ma chaleur que je dois prendre. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois aller chercher le fin fond de moi-même. Et je dois aller dévoiler mon etzem. Et ceci, je peux atteindre en étudiant la chassidoute. Et j'aurais ajouté, qu'est-ce qui est arrivé chez Esav? Ça, c'est déjà une pensée. Esav, il s'est rapproché du Rebbe. Esav s'est rapproché de Yaakov. Yaakov était le Rebbe, l'Anciador. Quand tu es proche du Rebbe, le Rebbe te dévoile ton essence. Et quand ton essence, Kiruva Nitzutz, est la mort, quand on rapproche l'étincelle à la lumière, elle brille entièrement. Et c'est ça ce que le Pasuk nous dit ici, que pourquoi la Torah nous raconte tous ces détails, Vaïchabkeo, Vaïchokeo, tout ça pour nous dire que quoi? On a cette possibilité, que personne pense, ah, je suis perdu, je suis complètement gelé, je suis complètement refroidi, il n'y a rien qui peut me changer. Non. Mets-toi dans la chaleur de la Chassidoute. Mets-toi dans la chaleur d'Id Kashrut. Mets-toi dans la chaleur de Oroshel Moshiach. Et cette lumière ramène tous. Et Bezrat Hashem, on aura tout de suite cette lumière absolue. La lumière du Beth Amikdash, la lumière de la Géoula, qui est le Aleph, or la lumière de Géoula, et qu'on se retrouve déjà tous ensemble avec le Rebbe Melech HaMashiach au Beth Amikdash. Et on va tous s'embrasser. Il n'y aura pas des Yaakov et des Esav. On va tous s'embrasser puisque nous sommes tous frères. Rendez-vous au Beth Amikdash. Amen. Now. Absolument. Now. Si je peux me permettre juste une petite histoire pour un peu dans ce sens. On t'écoute. Une jeune fille Chabad, je crois que c'était en Australie, qui étudie dans une école non Chabad. C'était à cette époque, il n'y avait pas d'autre école. Dans cette école, il y avait une prof qui était pas très pro-Chabad et pro tout ce concept de Faratsta, de Miftsoim, d'influencer, de ramener, de se rapprocher de ceux qui sont encore loin ou donnent une impression qu'ils sont loin de Torah Mitzvot. Et à chaque fois qu'elle avait une opportunité de, de tourner la vis un peu, elle le faisait. Un jour, elle dit la chose suivante. Vous savez, les enfants, quand on a un pot d'eau chaude, même quand elle est très chaude, mais si on va y ajouter toujours un peu de l'eau froide, encore un peu d'eau froide, et encore un peu d'eau froide, et encore un peu d'eau froide, elle va finir par refroidir. Donc, il faut faire très attention, elle dit, que même nous sommes chauds Torah et Mitzvot, mais quand on se trouve dans un environnement qui est loin de Torah et Mitzvot, alors, chas v'shalom, ça peut refroidir. Alors, il faut faire attention, ne pas trop se rapprocher de ceux qui peuvent nous refroidir. Cette petite fille, elle a bien compris ce que la prof veut dire. Elle lève la main. Dit oui, qu'est-ce que tu as à dire? Dit, vous avez raison que l'eau chaude va refroidir, mais ça dépend. Elle dit, ça dépend de quoi? Elle dit, si le pot est sur le feu, elle ne va jamais refroidir. Au contraire, elle va réchauffer l'eau froide. Elle a bien compris le message. Si nous sommes toujours chauds, c'est quoi le feu? Il te au Rebbe. Quand on est raccroché au Rebbe, on a toujours cette chaleur. Alors, il n'y a rien qui peut nous refroidir. Au contraire, à ce moment, la glace, elle brille.
Alors que Dieu fasse qu'on voit déjà le Rebbe Begashmis ici au Beth Amikdash. Rendez-vous à Yerushalayim à l'entrée principale du Beth Amikdash. Bye.